Si aujourd'hui l'État est incapable de réagir, c'est qu'on n'a plus un rond dans les caisses. Pardonnez-moi de le dire de cette manière aussi triviale. Gérard Carrérou, vous, l'homme, le sage de ce studio, l'homme d'expérience, je suis fasciné de voir la déconnexion de l'élite parisienne qui est bien contente de prendre son vélo électrique à la borne en bas de chez elle pour aller travailler. Mais ça, c'est un monde, c'est un microclimat. Oui, mais je voulais justement vous dire un mot là-dessus parce que j'y pensais, je me disais, au fond, c'est très injuste ce qui se passe. Ceux qui sont les plus pénalisés, les plus frappés, c'est ce qu'on appelle la France périphérique. La France des banlieues ou des grandes banlieues, la France rurale, etc. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de moyens de transport collectif qui leur permettent d'aller bosser, etc. Et pourquoi à Paris on s'en aperçoit peu ? Parce qu'à Paris, effectivement, la plupart des gens se débrouillent avec les moyens de transport collectif, voire la bicyclette et un certain nombre de choses. Oui. Donc, ça ne gueule pas, si j'ose dire, à Paris. Oui. Et s'il y a un mouvement, si ça dure, si l'essence ne baisse pas, si ça dure des semaines, comme on entrera assez vite après les vacances en campagne électorale, à ce moment-là, il y aura peut-être des incidents, mais ils viendront d'abord des ronds-points. Comme on disait autrefois des gilets jaunes, c'est venu des ronds-points, et ben ça repartira de la France rurale. Et c'est cette incapacité d'anticiper, d'aller tendre l'oreille vers cette France périphérique, cette France souvent oubliée, et souvent on réagit à réaction, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un mouvement social, une grogne, une colère, un blocage, pour qu'il y ait réaction.